Comme vous avez pu le voir, on a pu observer que les organisateurs travaillent très proches de la sécurité. Donc, ici Alexa pour Urban News, je me trouve présentement à Lévis-Lauzon. Nous sommes le 26 mars, quasiment un mois après que le convoi de la liberté qui se trouvait à Ottawa a été démantelé. Il faut se rappeler que le convoi de la liberté a commencé le 29 janvier à Ottawa avec des camionneurs qui provenaient de partout au Canada, qui étaient là pour l'obligation vaccinale pour, premièrement, les camionneurs, mais qui a fini en fait en un mouvement pour ôter tous les mandats et les voir levés. Par la suite, M. Justin Trudeau, notre premier ministre, a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour enfin démanteler le 18 et le 19 février dernier le convoi pour la liberté à Ottawa. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, en fin de semaine, les camionneurs et autres supporters se sont réunis pour créer un nouveau convoi pour le temps d'une fin de semaine. Ils vont partir ici de Lévis et ils vont se rendre dans les alentours de Montréal où ils vont dormir. Et par la suite, ils vont passer par Ottawa pour revenir ici à Québec demain. Nous allons demander quelques questions pour connaître la raison pourquoi ils ont décidé de faire revivre le convoi. Suivez-moi. En fait, je me demandais aujourd'hui pourquoi les gens ont décidé de faire revivre le convoi si on voit que les mesures sont en train de se lever en ce moment. Les mesures sont pas vraiment en train de se lever au Québec, elles sont vraiment suspendues, comme qu'on a pu voir aussi dans les derniers temps. Puis on a aussi prolongé jusqu'au 31 décembre là, le droit de les remettre comme bon nous semble. Fait que c'est un petit peu pour ça. Puis c'est surtout aussi pour les générations futures avec ça. Dans le fond, les gars qui organisent ça, ils veulent se battre pour nos enfants, les générations futures, leur apporter un meilleur futur, un meilleur avenir. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans ce sens-là que les gars vont organiser le convoi des générations futures. Ils vont se rendre jusqu'à Ottawa. Puis après ça, ils vont aller coucher aux Herbs. Puis on va venir demain à dimanche, ils vont aller virer au Parlement de Québec. Puis c'est un message qui est quand même assez pacifique. C'est très bien organisé avec les forces de l'ordre. Puis, tu sais, le message va bien passer. Là. On se bat pour les enfants. Il y a même des gens qui ont enlevé les logos Trudeau, les messages haineux, puis tout ça. Fait qu'on est là pour nos enfants, vraiment, puis pour le futur. On voit que les mesures sont en train de se lever tranquillement. Pourquoi c'est important pour les gens de voir le convoi revenir? Regarde comme il faut, là, les mesures, ils font juste les enlever pour les remettre plus tard, c'est tout. T'sais, si on regarde dans le journal de Montréal, ils prévoient déjà une 6e vague. Fait que s'ils prévoient une 6e vague, on sait bien trop qu'ils gardent ça justement pour pas nous en remettre ça encore plus tard, là, drastique. Puis le gouvernement, on sait bien trop qu'il va avoir le pouvoir sur bien des choses. Là. Bien, écoute, concernant la dernière fin de semaine, je ne sais pas si vous étiez là, je pense que oui. Hein? La dernière fin de semaine, le démantèlement, qu'il y a eu beaucoup de violence. Puis là-bas, les gens ils avaient l'impression d'avoir perdu quelque chose, ou comme si on y aurait enlevé quelque chose finalement. Fait que les gens ils pensaient qu'ils avaient perdu notre bataille, dans le fond, contre le système, mais finalement, on n'a pas perdu. On a gagné. La seule et unique raison, c'est qu'on est resté dans l'amour et pacifique. Honnêtement, c'est une question d'énergie. Il faut redonner l'énergie aux gens parce que la plupart du monde, après Ottawa, ont eu un gros crash émotionnel par rapport au fait qu'on voyait qu'à Ottawa, il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi c'est important? C'est parce qu'on le sait qu'ils ont juste suspendu. On le sait très bien qu'à l'automne prochain, ils vont tous nous remettre ça. Il faut quand même passer des lois pour être capable d'utiliser certaines choses là, quand même envers nous, envers les citoyens. Donc on le sait que c'est pas terminé. Puis on va le faire jusqu'au bout. Jusqu'aux élections au moins, on va donner tout ce qu'on peut là, pour essayer de faire changer les choses. Parce qu'on le sait que c'est pas changé. Puis c'est ça. Pensez-vous vraiment que ça va faire une différence dans tout ça?
Une différence, moi je trouve que personnellement ça m'en fait une. J'ai un sentiment de ne pas rester dans l'ombre, de briser mon silence, de sortir de toute cette cage-là qu'on est depuis trop longtemps. Puis moi, ma différence en moi, je la fais à chaque jour en faisant des pas comme ça. Puis je pense que la différence va se faire avec la force du nombre, en passant des messages qui sont pacifiques comme ça. On l'a vu aussi avec la chaîne humaine du 5 mars, il y avait énormément de réponses. Je pense que les gens s'en aillent plus vers une prévention qu'on attaque. T'sais. Moi, c'est plus dans le même que je le vois. Puis la victoire, bien, on va l'avoir aux élections. Le message, c'est pour les élections. Sensibiliser les gens à aller voter, à faire entendre leur voix démocratiquement. Puis c'est de même qu'on va se faire entendre jusqu'aux élections. Là. Quand on propage l'amour, je pense que oui, ça peut changer quelque chose. Il y a des gens qui disent que non, là, qu'on travaille pour rien parce qu'on est contrôlé par le système, mais on lâche pas. Faut pas lâcher. L'important, c'est d'être dans l'amour, d'être pacifique. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons vu les organisateurs qui travaillent quand même très proches avec la Sûreté du Québec. Comme la Sûreté l'a dit, quand ils vont arriver proche de la frontière ontarienne, ils vont les laisser aller. Laissons voir si les manifestants vont avoir de la difficulté avec les forces de l'ordre du côté ontarien. Parce qu'à ce que vous vous rappelez, à Ottawa, la dernière fois, le tout s'est mal fini. Donc, laissons voir. Donc, comme vous pouvez le voir, ils vont quitter dans quelques instants en direction de Montréal avec la Sûreté du Québec qui vont les escorter. Et j'espère que vous avez apprécié mon reportage sur le convoi de cette fin de semaine. C'était Alexa pour Open News. Donc, comme vous pouvez le voir, les gens vont se rappeler du convoi pour la liberté qu'il y a eu à Ottawa pendant vraiment longtemps. Et si vous voulez voir tous nos reportages à propos de tout ce qui a été à propos des convois, vous pouvez le faire à convoyreport.com. Et cette page web, vous pouvez également donner généreusement pour notre journalisme. Merci.